Et le cours qu'on va faire ensemble, Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer comment pouvoir dominer la simcha. Mais avant de commencer le cours, je vais essayer d'expliquer quelque chose. Il faut savoir que le prénom qu'on donne à quelqu'un, c'est quelque chose qui joue énormément sur sa vie. C'est-à-dire, dans ton prénom qu'on t'a donné quand tu es né, quand on t'a nommé, il y a toutes les ouvertures. Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à tes parents et un genre de prophétie d'appeler cet enfant comme ça. Pourquoi? Parce que la vie de cet enfant, elle va être comme ça et comme ça. C'est-à-dire que c'est une prophétie quand les parents ils nomment leur enfant. On ne peut pas demander à des gens, dis-moi, qu'est-ce que tu penses, je vais appeler mon fils Michael, l'autre il dit Jackson. Il y a des choses qui sont modernes. Ça, c'est un sort de faire. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné? Pourquoi? Parce que la Neshama, elle est dans le prénom. La Neshama, elle est dans les prénoms. On a fait déjà un cours sur ça qui s'appelle les significations des prénoms. Parfois, il y a des rabbinim qui disent viens, je te change ton prénom. C'est des rigolos, il faut fuir. Ce n'est pas des rabbins, on ne peut pas changer le prénom de quelqu'un. On peut rajouter le prénom à quelqu'un, mais seulement quand il est malade, à un niveau qui est élevé, à une phase qui est très avancée. Alors là, on peut rajouter un prénom, Raphaël, Ochai, Ochaim, etc. C'est-à-dire que dans le prénom de la personne, il y a la neshama. Si c'est une grande neshama, alors Hachem il fait rentrer dans la tête des parents de donner un grand prénom. Si c'est un petit neshama, un petit prénom. Et toute la vie, elle est à l'intérieur, il faut faire très attention. Parfois, il y a des gens qui viennent et me disent, voilà, je sors avec un garçon, et j'aimerais savoir est-ce que c'est compatible, est-ce que ça peut marcher. Lui, il s'appelle Jojo et moi, je m'appelle Jacqueline. Est-ce qu'on peut faire? Il faut faire très attention à ces choses-là, aussi à ne pas croire à ces choses-là. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem. Maintenant, on va faire ensemble le cours. Comment, à travers le prénom, on peut avoir la simcha, à travers le prénom de Bezrat Hashem. Et le cours, il va être d'après Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh, il pose la question, il dit, dans la Torah, on a appelé à la Brit Mila Yaakov. Yaakov, quand il est né Yaakov, son père Yitzhak, quand il lui a fait la Brit Mila, il l'a appelé Yaakov. Mais parfois dans la Torah, on voit qu'Yaakov, il s'appelle Israël. Yaakov, il a deux prénoms. Et c'est rare, on n'a pas vu quelqu'un dans la Torah que parfois on l'appelle comme ou tu t'appelles Yaakov ou tu t'appelles Israël. Tu ne peux pas t'appeler parfois Yaakov et parfois Israël. C'est pas possible une chose pareille. Et en plus, on a dit que toute la vie de la personne, elle est dans son prénom. Alors si tu appelles Yaakov, alors c'est un neshama. Si tu appelles Israël, tu lui changes la neshama. Comment tu peux changer la neshama de quelqu'un? Comment tu peux changer la neshama de quelqu'un? Ça, c'est la question de Or HaChaim HaKadosh. Il dit pourquoi parfois on appelle Yaakov Avinu Yaakov et parfois Kadosh Baruch Hu il l'appelle Israël. Il faut décider. Le prénom de la personne, il doit être la même chose et on n'a pas le droit de changer de prénom. J'ai dit tout à l'heure. On n'a pas le droit de changer seulement quelqu'un quand il est gravement malade. On peut rajouter un prénom sur son prénom, mais pas changer de prénom. Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il dit à Yaakov Avinu, Velo yikare od shimcha Israël, ki im Yaakov, kacha. Et Velo yikare shimcha od Yaakov, ki im Israël. C'est dans Sefer Bereshit, chapitre Lamed, chapitre 35, c'est marqué comme ça. Et parfois, on voit Kadosh Baruch Hu, pasouk après pasouk, une fois il appelle Yaakov, Israël, et une ligne après, il appelle Israël. Une fois Yaakov et une fois Israël. Je donne les références. Vayomer Elohim l'Israël. Il appelle Israël. Vayomer Elohim l'Israël. Bemarot alayla, Vayomer lo. Yaakov, Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il parle à Israël. Et il lui dit Yaakov, Yaakov. Je comprends pas. Tu ne peux pas me dire à moi, Raphaël, Raphaël. Et après, tu me dis Shimon. Je suis Raphaël ou je suis Shimon? Je suis quoi? Et là, Kadosh Baruch Hu, il joue. Et on ne peut pas jouer comme ça. C'est où tu t'appelles Yaakov ou tu t'appelles Israël. Un des deux. C'est une belle question que Or HaChaim HaKadosh il pose. C'est marqué encore dans la Torah, Vayechi Yaakov, et tout de suite après, quelques lignes après, c'est marqué, Vayikrevu Yemei Israël Lamut. Vayechi Yaakov, Yaakov il a vécu, 3 lignes après, c'est marqué, Vayikrevu Yemei Israël Lamut. Alors il s'appelle Yaakov quand il est vivant, et quand il est mort, il s'appelle Israël. Il faut décider le prénom de la personne, comment ça se passe. Ok. Il faut savoir qu'est-ce qui veut dire le mot Yaakov? Puisque tu dis que dans le prénom, il y a la Neshama. Alors viens, on va désosser le prénom de Yaakov, et on va désosser le prénom d'Israël,
Et on va comprendre quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il appelle Yaakov, Yaakov, et quand est-ce qu'il appelle Israël, Israël. Par exemple, même nous, laissez Yaakov de côté. Laissez. Nous, Hachem, il nous appelle comment dans la Torah? Nous, ses enfants. C'est Israël. Béné Israël. Oh, parfois, Akadosh Baruch Hu, il appelle Shifté Yeshurun. Il nous change de nom. Shifté Yeshurun. Ouais. Alors, décide, on s'appelle Shifté Yeshurun, on s'appelle Yeshurun, on s'appelle Béné Yaakov, Béné Israël, Béné Yaakov, on est. C'est marqué Béné Yaakov aussi. Akadosh Baruch Hu, il nous change le nom 3 fois. Une fois, il appelle Shifté Yeshurun, une fois, il nous appelle Béné Yaakov, une fois, il nous appelle Béné Israël. Il faut comprendre. Pour comprendre, on va essayer pas désosser, on va essayer de comprendre la signification, parce que désosser un prénom, ça peut prendre une demi-heure. On ne va pas faire ça maintenant. Il faut savoir que... Qu'est-ce que veut dire le mot Yaakov? Le talon. Pourquoi on l'a appelé Yaakov? Parce que Yaakov, il tenait le talon d'Esav. Alors, puisqu'il tenait le talon d'Esav, ce n'est pas logique. Ce n'est pas parce que je tiens la main de mon frère, je vais sortir, on va m'appeler bras. C'est pas possible. Et il a tenu le talon d'Yaakov. Ok, le talon rabotaille, les femmes ils peuvent confirmer, l'endroit où on s'occupe et on traite le moi dans le corps d'un être humain, c'est le talon. Parfois, il y a des femmes qui prennent un rabot, ils font comme ça, mais c'est pas tous les 50 ans qu'ils font ça. C'est rare qu'on s'occupe de talon. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'appelle Yaakov, c'est bas. C'est bas. Yaakov, le talon, c'est l'endroit le plus bas qu'on a dans le corps. Et c'est l'endroit où on s'occupe le moi. Où on s'occupe le moi. Alors, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il appelle Yaakov, Yaakov? Quand il est bas. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous appelle Béné Yaakov, les enfants de Yaakov, quand on est bas? Quand Hachem, il appelle Yaakov Israël, il faut comprendre déjà c'est quoi Israël. Si tu prends le mot Israël et tu bouges les lettres, ça fait Shir-El. Quand tu chantes, ta Neshama, Akadosh Baruch Hu, il la change et il te donne une Neshama énorme. Alors tu t'appelles Israël. À partir du moment que tu rentres dans une anxiété, tu rentres dans une déprime, tu rentres dans une peur, Akadosh Baruch Hu, il t'enlève cette Neshama. Et Akadosh Baruch Hu, il te donne une autre Neshama. Quelle Neshama? Le plus bas possible de l'échelle. C'est quoi? C'est le talon. Akadosh Baruch Hu, il ne s'occupe pas de toi. Quelqu'un qui est triste, Akadosh Baruch Hu, il fait loin de lui. Akadosh Baruch Hu, il ne lui parle pas. Akadosh Baruch Hu, il ne s'adresse pas à lui. Et on va voir. Yaakov, il était triste pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il a cru que son fils il est mort. Et alors s'il était triste, son fils il est mort. Il est mort. Et alors s'il est mort, d'accord. Il a perdu un enfant. C'est pas facile, c'est dur. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu un chéret, ils ont perdu les parents. Et c'est marqué dans la Torah. Tu n'as pas le droit de pleurer un mort. Tu n'as pas le droit d'être triste pour un mort. Maximum, c'est marqué dans la Torah, on a le droit de pleurer un mort 3 jours. Tu n'as pas le droit de pleurer un mort plus que 3 jours. C'est interdit. Il y a des gens qui pleurent des mois et des mois. Je vous ai raconté une femme qui n'arrête pas de pleurer parce que son père il est mort il y a 3 ans. Et elle pleure, on dirait qu'il est mort hier. Et elle pleure. Je dis, madame, arrêtez de pleurer. Hachem, il va vous donner une raison pourquoi pleurer. Après, son fils, il est parti pour rien, sans raison. Il est parti dans un accident de voiture. Il habite pas loin. Quand on pleure plus que 3 jours, Akadosh Baruch Hu dit, tu pleures pour rien? Moi, j'aime pas les gens qui pleurent. J'aime pas les gens qui sont anxieux. J'aime pas les gens qui sont tristes. Ça, je ne supporte pas. Alors, si tu n'arrives pas à te contrôler, je vais te donner des raisons. Parce qu'en général, quand est-ce qu'on est anxieux? Quand est-ce qu'on est triste? Il n'y a pas de raison. Tu te lèves le matin, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire de ta journée. Déjà, tu as une peur qu'elle rentre en toi. Le cafard. D'accord? Et tu ne sais pas, le cafard, on l'appelle en français. Le cafard. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de raison et tu es triste. Moi, je vais te donner maintenant une raison. Tu vas descendre en bas, tu vas recevoir un courrier dans une enveloppe rose, je crois ici en France, en Israël, je ne me rappelle pas, c'est les impôts. Un redressement, un contrôle, quelque chose comme ça. Maintenant, il y a une raison. Maintenant, sois triste. Sois triste. C'est marqué dans la Torah. Tu as le droit d'être triste pour la mort d'un très très proche, pas plus que 3 jours. Si c'est plus que 3 jours, tu dois dominer cette pleurs, tu dois dominer cette tristesse. Tu n'as pas le droit de rentrer dans cette spirale. Alors si tu n'arrives pas à dominer, tu rentres dans cette spirale, Akadosh Baruch Hu t'appelle Béné Yaakov. Akadosh Baruch Hu t'appelle Yaakov. Yaakov Avinu, il a cru que son fils il est mort. Il a pleuré sur son fils pendant 12 ans.
12 ans, 22 ans, je me rappelle. 22 ans, il a pleuré. Il a pleuré sur son fils 22 ans. Attends, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu pleures 22 ans? D'accord, il est mort, Shlosha Yamim Laber, et pas plus que ça. Jacob, il a pleuré en réalité pas pour la perte de Yosef. Il a pleuré pour autre chose. Hachem, il a dit à Jacob Avinu, si tu ramènes au monde 12 enfants, les 12 Shvatim, tu auras au Gan Eden. Tu auras le monde futur. Si tu ne ramènes pas 12 enfants, il n'y a pas le paradis, tu vas aller en enfer. Pire que ça, Hachem, il lui a dit. Si tu ramènes 12 enfants, il y a le peuple juif. Si tu ne ramènes pas 12 enfants, il n'y a pas le peuple juif. Le peuple juif, il est éliminé. Il n'y a plus de juifs, c'est fini. Le monde, il n'existe plus. Moi, il me faut que tu ramènes 11 enfants. Combien des enfants 12 enfants. Combien d'enfants Jacob il a ramené 12. Il a ramené 12. 12 plus Dina. Yosef, il est mort. Et Yosef, il a disparu. Pour Jacob, Yosef, il est où? Il est mort. Pour lui, Chayara Achalta, c'est marqué. Il a été dévoré par une bête sauvage. Alors, Jacob, il s'est dit, attends, Hachem, il m'a dit, 12 enfants. Si tu as 11 enfants, tu vas aller en enfer et il n'y a pas le peuple juif. Jusqu'à là, on est bon. La Gemara, elle pose une question dans Psachim, il dit, Velo yada Jacob la tetisha. Toi, Jacob, il ne savait pas, quoi encore une 25 gosse, c'est fini. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou des écoles des mines, ou je ne sais pas de quelle école il a été élevé, pour comprendre, prends une femme et fais-toi une gosse. Comme ça, on va y aller le monde futur. Tu auras le monde futur, sinon tu vas aller en enfer toute ta vie. Il n'y a pas le peuple juif. Jacob, il a dit non, je ne prends pas une autre femme. Pourquoi? Écoutez bien pourquoi. Jacob, quand il s'est marié avec les filles de Lavan, Lavan, il lui a fait un contrat. Il a dit dans le contrat, c'est marqué dans la Torah, hein, il a dit quand ils ont fait le Galed, il a dit je veux que tu me serres la main, parce qu'à l'époque, serrer la main, c'est plus que la nature. Je veux que tu me promets que tu ne prendras pas une autre femme à la place de mes filles. Mes filles, c'est tes femmes. Je veux pas, la polygamie, elle est autorisée. Tu as le droit d'avoir 3, 4 femmes. Il y a des conditions, mais tu as le droit. Mais moi, je veux que tu me donnes ta parole. Serre-moi la main qu'il n'y a pas une autre femme à part mes filles. Jacob, il lui a serré la main. Il a dit, pas seulement que je ne prends pas une autre femme. Même si tes filles meurent et je suis veuve, je ne prendrai pas une autre femme. Jacob, il a rajouté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jacob, il a embêté. Il a perdu un enfant. Il a perdu Yosef. Alors, combien il y a? 11. Ses enfants, ils ont dit, mais papa, marie-toi. Fais-toi une 12e gosse. Il leur a dit, j'ai promis à mon beau-père. Ils ont dit, mais papa, il n'y a pas le peuple juif. Il a dit, c'est pas grave qu'il n'y a pas le peuple juif, mais moi, je tiens ma parole. Je promis quelque chose à mon beau-père, je le respecte. Ils ont dit, mais papa, tu vas aller en enfer. Il leur a dit, je vais en enfer, mais je ne contredis pas mon beau-père. J'ai donné ma parole à mon beau-père, je respecte mon beau-père. Alors, Yaakov, il s'appelle Yaakov quand? Quand il est bas, quand il est triste, quand il est anxieux, quand il a peur de quelque chose, c'est Yaakov. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il appelait Yaakov Israël? Akadosh Baruch Hu, il appelait Israël quand il chantait, quand il était joyeux. Quand est-ce, c'est marqué que quand il a vu Yosef, c'est pas marqué là-bas qu'il s'appelle Yaakov. Là, on l'appelle soudain Israël. Pendant 22 ans, on l'appelait que Yaakov. Prenez la Torah, 22 ans, on l'appelle Yaakov, Yaakov, Yaakov. Avant Hachem, il l'appelait Israël. C'est pas qu'on a commencé. Il l'appelait Israël. Israël, Yaakov, dans le chapitre 34. Après, Yosef, il disparaît et on l'appelle Yaakov 22 ans. 22 ans après, Hachem, il l'appelle Israël. Papa Yaakov, Israël. Pourquoi décide? Non, tant que tu es dans la tristesse, pas que Yaakov, nous tous, Akadosh Baruch Hu nous enlève notre neshama et Akadosh Baruch Hu nous met une neshama, une petite neshama, une petite pour vivre le strict minimum, une petite neshama. Et tu es considéré comme quelqu'un de bas. Mais à partir du moment que tu domines ta peur, tu domines ta tristesse, ton angoisse, l'anxiété, alors Akadosh Baruch Hu il va retirer la neshama que tu as, qu'on l'appelle Yaakov, c'est le nom de la neshama, et Akadosh Baruch Hu va te donner la neshama de qui? La neshama d'Israël. Et c'est quoi Israël? Shir El, tu chantes. À partir du moment où tu chantes, Akadosh Baruch Hu te donne une neshama énorme. Quelle neshama? La neshama de Yaakov. La neshama de Yaakov est l'équivalent de 600 000 âmes juives. 600 000. Yaakov, il est descendu avec 70 âmes. Et on est sorti de là-bas avec combien? On est sorti de là-bas avec 600 000. De 20 à 50. Mais total, combien on est sorti d'après avec ça? On est sorti à peu près 50, à peu près 5 millions de personnes. Venez, on revoit Rabotai.
Il dit au Rachaim Akadosh, parfois Akadosh Baruch Hu, il nous appelle nous, Yaakov. Parfois Akadosh Baruch Hu, il nous appelle nous, Bnei Yeshurun. Et parfois Akadosh Baruch Hu, il nous appelle Israël, Bnei Israël. Alors tu ne peux pas changer le prénom de quelqu'un. Quelqu'un qui est né, on l'a nommé à la Brit Mila Raphaël, il va rester Raphaël toute sa vie. David, il va rester. Tu ne peux pas appeler quelqu'un David, David. Comment tu vas? Ça va, Shimon? Comment tu... C'est où David ou Shimon? Tu ne peux pas changer. Et là, Akadosh Baruch Hu, il appelle Yaakov. Parfois Yaakov, et parfois il appelle Israël. וידבר השם אל ישראל במראות הלילה, ויאמר לו יעקב יעקב. Hachem il a parlé à Israël la nuit, Yaakov, Yaakov. Et c'est pas possible, c'est ou Israël ou Yaakov. Tu ne peux pas dans le même passouk appeler quelqu'un avec deux prénoms. La neshama, dans le prénom, c'est la neshama de la personne. Alors comment se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il appelle Yaakov et parfois Israël, et non, Akadosh Baruch Hu, parfois il nous appelle Shifte Yishurun, ou il nous appelle Bnei Yaakov ou Bnei Israël. Yaakov Avinu, on a expliqué pourquoi Hachem il l'appelle comme ça, parce que Yaakov, il avait peur. Il avait peur, Yaakov, certes, il faisait la volonté de Hachem. Tout ce qu'Hachem lui disait de faire, Yaakov, il a fait. Tamim, il était Yaakov Tamim. Tamim, Ishtam, Yoshev Oalim. Yaakov, c'est quelqu'un qui était érudit dans la Torah, qui a étudié la Torah. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'appelle Yaakov. Yaakov, il dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'appelles Yaakov? Vous savez que le visage de Yaakov, de Moutoch Hakuka Bekiste Akavod, le visage de Yaakov, il est gravé sur le trône céleste. Il y en a qui disent sur le char divin. Le char divin, Akadosh Baruch Hu, il se déplace avec 22 000 malachim. Chaque fois quand Hachem se déplace avec 22 000 malachim. Et avec le char divin, il y a là-bas le visage de Yaakov. Vous imaginez quelqu'un qui a son visage devant Hachem? Vous imaginez c'est quoi ça? Et Akadosh Baruch Hu, il appelle Yaakov. Alors Yaakov dit Hachem, je ne comprends pas. Mon visage, il est gravé sur ton trône céleste. Mon visage, il est gravé sur le char céleste. Et tu m'appelles Yaakov? Yaakov, c'est petit, Ekev. C'est l'endroit le plus bas qu'il y a dans le corps de l'homme. Personne ne va s'occuper de talent. C'est rare quand on va rappeler le talent. Akadosh Baruch Hu dit Yaakov Avinu, certes, ton visage, il est gravé sur mon trône céleste. Mais tu es triste. Tu es triste. Puisque tu es triste, pour moi, ta neshama, je la retire, la neshama d'Israël, et je te donne la neshama, c'est Yaakov. Et il dit, Rachem Akadosh, il ne faut pas que tu oublies. Yaakov, toute sa vie, il a aspiré d'être appelé Israël. Il n'a pas voulu qu'on l'appelle Yaakov. C'est marqué dans la Torah qu'il y a ou celui-là, il est mort, ou l'autre, il est mort. D'accord? C'est un des deux, ce n'est pas les deux. Il y a un qui est resté vivant et un qui est mort. C'était qui la Neshama de qui? Encore, on ne va pas rentrer dedans, on a expliqué Rabbi Yehuda Hanafi, parce que la Gematria de Hanafi, hi nishmato shel Yaakov Avinu, on va continuer. Yaakov, il a voulu être en. Il voulait être en. Pourquoi? Parce que Israël, si tu déplaces les lettres, mis à part Shir-El, Rosh Li. C'est quoi Rosh Li? Je vais être patron. Tu veux être patron? Tu veux être quelqu'un d'important? Tu veux réussir dans la vie, soit dans la simcha. Quelqu'un qui n'est pas dans la simcha, il ne peut pas réussir dans sa vie. Il y a des gens qui arrivent à un certain âge, des jeunes qui 27, 28, 29, 30. J'arrive pas à me marier. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de blocage, tu n'es pas joyeux. Tu es triste. Tu as peur de ne pas trouver ton mazal. Tu as peur qu'il y ait une manque biologique. Et tu arriveras à un certain âge. C'est ça qui te bloque. Il n'y a pas autre chose. Personne ne te fait rien du tout. Chez les hommes aussi, c'est la même chose. Ils arrivent à un certain âge. Ils disent, je ne comprends pas, tous mes copains se sont mariés, ils ont des enfants, ils sont en train de leur faire la bar mitzvah. Mes copains, ils m'invitent à la bar mitzvah de leur enfant et moi, je ne suis même pas marié encore. Parce que tu es triste. Tu veux être, Yaakov Avinu, il a dit, Israël, c'est quoi? Roche-li. Tu veux être roche, tu veux être en avance, d'accord? Et que tu sois dans la simcha. Parce que Israël, c'est Shir-El et Roche-li. Si tu veux arriver à réussir, que ce soit dans la vie des familles ou dans la vie matérielle, d'accord, il faut que tu sois dans la simcha. Sans la simcha, tu n'arriveras nulle part. Comme ça a été Yaakov Avinu. À partir du moment que tu arrives à dominer la tristesse et éloigner de toi la tristesse, Akadosh Baruch Hu, il t'appelle Israël. Mais si tu n'es pas content, tu es mécontent, tu te plains tout le temps, oui, quelle femme Hachem m'a donné, quel mari Hachem m'a donné, quel enfant, regarde l'enfant qu'Hachem m'a donné. Pourquoi Hachem m'a donné une belle-mère comme ça méchante? Regarde ma soeur, elle a une belle-mère qui est gentille, elle l'invite chaque Shabbat. Tu fais que te plaindre de la belle-mère et dire, regarde ma belle-fille. Elle vient avec ses gosses, ça fait Shabbat, elle fâche sa boniche, on dirait un hôtel. Elle ne débarrasse pas, elle ne nettoie pas. Tu fais que te plaindre, c'est quoi? Tu es en train de te plaindre, tu es triste.
Si tu es triste, Akadosh Baruch Hu, il te retire la neshama d'Israël, qui est très grande, comme on a expliqué, et il va te donner la neshama de Yaakov. Il faut savoir que dans la Avodah Zara, il y a plusieurs anafim, comme on dit anafim, branches. Il y a un arbre, d'accord, et il y a des branches. L'arbre, c'est la Avodah Zara. Et des branches aussi, c'est la Avodah Zara. Alors c'est marqué, tout celui qui n'habite pas en Eretz Israël, qui l'enlève d'Avodah Zara. Celui qui n'habite pas en Eretz Israël, c'est comme s'il fait l'idolâtrie. D'accord? C'est marqué, celui qui se met en colère, c'est comme qui fait l'idolâtrie. Il y a beaucoup de branches de Avodah Zara. Il y a une branche de Avodah Zara, c'est être triste. Être triste. Si tu es triste, c'est Avodah Zara. Il dit au Rachem HaKadosh, mais ce n'est pas une branche. La tristesse, ce n'est pas une branche, c'est l'arbre lui-même. L'arbre, c'est la tristesse. À partir du moment que tu es triste, tu fais l'idolâtrie. Je donne un exemple. Une femme qui elle a espéré et elle a rêvé que son mari va faire le marché jeudi. Jeudi, il y a le marché, il va faire le marché. La pauvre, elle a espéré, elle a rêvé, il n'a pas fait le marché. Elle va, il n'est pas parti faire le marché, il est 2 heures, le marché, il est fermé. Et elle dit, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'aller à casino. Elle va faire les courses pour casino, la pauvre, avec les caddies. Elle ramène, elle arrive devant son elle a bien un arabe qui doit 5 filles et 5 garçons. Et là. Mais personne il aide. Elle a fait les courses seule, son mari il n'est pas. Et elle a monté la pauvre. Elle arrive, elle commence à préparer Shabbat. Elle commence à pétrir le pain, elle commence à éplucher les légumes pour préparer. Tout ça, c'est jeudi après-midi. Pour que demain matin, elle attaque. Elle commence à attaquer toute la journée, comme toutes les femmes, jusqu'à 1 minute après Shabbat. 1 minute après Shabbat, elle est prête. 1 minute après Shabbat, elle est prête. Cette femme-là, comment elle allume les bougies de Shabbat? Elle a fait les courses, elle a cuisiné, elle a débarrassé, elle a jeté la poubelle, elle a dressé la table de Shabbat, elle est en train d'allumer les bougies, elle est fatiguée à 4 pattes. Comment elle allume? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Elle a une amertume, elle a une haine vers son mari qui l'a pas aidé, vers ses filles, ses belles-filles, ses gendres. Elle a une haine, c'est normal, c'est compréhensible. Alors quand elle va allumer les bougies de Shabbat, avec cette tristesse, elle fait une grande mitzvah. Mais en même temps qu'elle allume, c'est comme si elle prend une croix et elle allume les bougies. Elle embrasse la croix, elle allume les bougies, c'est exactement la même chose. Être triste, c'est une idolâtrie. Embrasser une croix, c'est une idolâtrie. Alors comment c'est possible de faire autant de choses? Certes, tu es arrivé fatigué, certes, personne ne t'a aidé, mais tu dois dominer la colère, tu dois dominer ça. Pourquoi tu ne domines pas ça? Akadosh Baruch Hu va te changer ton prénom. D'Israël, il va te donner Yaakov. Yaakov, il a dit à Kadosh Baruch Hashem, qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis triste, il y a une raison pourquoi je suis triste. Ma fille, elle s'est faite violer. Dina, elle s'est faite violer par Shrem. Mon fils, il est mort. Il a cru qu'il a fait Khayara Faltaou. D'accord? Et il a que des problèmes, Yaakov. Il n'y a pas à manger. Il y a la famine. Il faut descendre en Égypte. Il n'y a pas, tu imagines les problèmes des Parnassa, les problèmes des Shlombaï. Sa femme, elle est morte. À quel âge elle est morte, Rachel? 37 ans, je crois, elle avait. 37 ans, elle est morte. Est-ce que Yaakov, il a raison? Sa fille, elle s'est fait violer. Son fils, il s'est fait tuer. Sa femme, elle est morte. La seule femme qu'il a aimée. Il y a une seule femme qu'il a appelée Ishti. Qui? Il n'a pas appelé à Ishti. Il a appelé qui à Rachel Ishti. Il a dit, Yaakov, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai raison pour être triste. À Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu peux être triste autant que tu peux avoir des problèmes autant que tu veux. Mais être triste, il n'y a pas de raison d'être triste. Il n'y a pas de raison d'être triste. Même avec tous les problèmes, Mitnouch, Locha, Yamim, Laber, il n'y a pas plus que ça. Quelqu'un qui perd son père, de Shalom. Son père, il est par terre, il est mort. Tu n'as pas le droit de pleurer plus que 3 jours. À Tisha B'Av, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Même à Atim de Simcha, on n'a pas le droit d'être triste. Même à Tisha B'Av, les jours de la destruction de l'État Mikdash, tu n'as pas le droit d'être triste. C'est absurde d'être triste. Même Abraham Avinu, quand il a sacrifié son fils, comme on dit à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit à Sha'arat? Aïn bemar bocha, belev sameach. Aïn, avec les yeux, je pleure, mais dans le cœur, j'ai la simcha. Ce n'est pas à 100% la tristesse, on n'a pas le droit. Même que tu prends ton fils et tu l'égorges, tu n'as pas le droit de pleurer. Abraham, il n'avait pas le droit de pleurer. Abraham Avinu, il a commencé à chanter, il a dit, Aïn bemar bocha, belev sameach. Il savait que Sarah, elle est morte, il a perdu sa femme. La mère de son fils, qu'il avait 37 ans les jours de Rosh Hashanah.
D'accord, Abraham Avinu, il pleure pas. Comment c'est possible, Abraham Avinu, il pleure pas? Mais par contre, Yaakov, il pleure. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Yaakov. Yaakov, il n'arrivait pas à dominer. Akadosh Baruch Hu a dit, toi, je n'arrive pas à dominer. Alors moi, je vais t'appeler parfois Yaakov pour te faire prendre conscience. Et parfois, je vais t'appeler Israël pour te faire prendre conscience. Comme ça, il dit, Orachaim Akadosh. D'accord? Il dit Orachaim Akadosh encore. Quand Yaakov, il était dans la Simcha, alors Akadosh Baruch Hu, il a monté des grades, il a donné une nouvelle Neshama. Yaakov Avinu, il est parti dans la yeshiva de Shem Va'ever. Il est resté là-bas combien de temps? 14 ans, il est resté là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a étudié quoi? Quoi? La Torah. Non, pas la Torah. Il a étudié une seule chose. Il a dit, j'aimerais comprendre comment ça se fait que mon père, jamais il m'a embrassé, jamais il m'a enlacé. Israël, jamais il a embrassé Yaakov. Mon père, il n'a pas voulu me donner une bracha. Il va, il dit, ramène un Esav, j'ai béni Esav, lui le petit, non, je ne le veux pas. Comment mon père, il ne peut pas me donner? Comment un père, il peut refuser son fils rentrer sur le talit de Birkat Kohanim? Comment un père, il peut faire le père le plus cruel? Il ne peut pas dire à ses enfants, vous les deux, vous allez rentrer jouer. Toi, tu ne rentres pas, je ne te fais pas déjà. Ça, qu'est-ce qu'il a fait? Yitzhak, il a dit à Rivka, il a dit à Esav, Achinali matamim, prépare-moi des choses parce que c'était le soir de Pessah, car tevarchecha naftiv. J'ai envie de te donner tous les brachot. Yaakov, il avait un problème. Yaakov, il s'est dit, comment c'est possible que mon père, il ne veut pas me donner une bracha? Pas seulement ça. Yaakov, Yitzhak, il étudiait la Torah avec qui? Avec Esav. Esav, il a posé des questions concernant comment on prélève le maaser sur le sel. C'était des sodotes. On a expliqué c'est quoi le sel, vous vous rappelez? C'est le sel de la femme de Lot, la femme de Lot. On a expliqué la paille, on a expliqué c'était Rabbi Akiva, on a expliqué Esav. C'est Akiva, rappelle-moi, c'était dans Chetevot. Esav, c'était Akiva, je ne me rappelle pas. On a expliqué toutes ces choses-là déjà. C'est-à-dire qu'il y a Yaakov, il étudiait, Yitzhak, il étudiait la Torah avec qui? Avec Esav. Il a enlacé Esav, il a embrassé Esav, il parlait avec Esav, il donnait les brachot à Esav, et Yaakov, rien du tout. D'accord, Esav, il veut tuer Yaakov. Le papa, il peut dire à son fils, écoute, tu t'en vas, quitte la maison. Non, qu'est-ce qu'il fait le père? Il dit, va, quitte la maison, toi. Pourquoi tu me renvoies moi? Pourquoi tu ne renvoies pas l'autre? C'est lui qui veut me tuer. Renvoie-lui de la maison. Pourquoi tu me renvoies moi? Alors Yaakov, il est parti 14 ans, il dit au Rachaim Akadosh, même Chovat al-Vavot, Rabbeinu Bechaye, il dit, il est parti 14 ans à la yeshiva de Shem Va'ever, il n'a pas dormi, Rachid dit pour apprendre une seule chose, la Emouna. Je veux comprendre pourquoi mon père, il se comporte avec moi comme ça. J'aimerais comprendre que ce n'est pas mon père qui fait ça, que c'est Hachem. Quand ta femme, elle te dit quelque chose qui ne te convient pas, ce n'est pas ta femme, dis regarde pas ta femme, regarde, c'est Hachem. Quand tu es assis devant le juge te dit quelque chose, c'est Hachem qui te parle. Ce n'est pas le juge. Hachem, il s'est habillé dans le corps du juge, et le juge, il te dit des choses que tu n'aurais pas voulu entendre. Et il y a une raison pourquoi. Et c'est à toi de dominer avec la simcha. Toutes les nouvelles que tu entends, tu dois dominer avec la simcha. Et ça, Yaakov, il ne savait pas faire. Et Yaakov, il est parti s'enfermer. 14 ans, il n'est pas sorti. Pourquoi? Pour comprendre pourquoi son père, il s'est comporté avec lui. Comme ça, Rachid dit autre chose. Rachid dit, il est parti 14 ans à se préparer à vivre avec la Emouna parce qu'il va rencontrer son beau-père Lavan. Lavan à Arami, il a triché sur sa fiche de paye. Elef Monim, c'est marqué dans la Torah. C'est quoi Elef Monim? 1000 fois, il a changé la fiche de paye. Aujourd'hui, si ton employé il va te changer ta fiche de paye de quelques euros, tu vas l'attaquer au syndicat et au prud'homme et tu vas prendre pour quelques euros. Lui, il a travaillé chez lui pendant toutes ces années-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est même pas plaint, il n'a même pas raconté à ses femmes. Au fil de la vente, il a accepté. C'est ça qu'il a appris pendant toutes ces années, pendant 14 ans chez Shem Va'ever. Il dit au Rachaim Akadosh, viens comprendre. Shabbat, on a une neshama yetera. On a une neshama, c'est pour ça qu'on mange Shabbat beaucoup. Vous savez pourquoi on mange Shabbat beaucoup? Parce qu'il y a une femme, quand elle est enceinte, elle fait que manger. On dit, alors, comment tu manges? Elle dit, c'est pas moi, c'est le bébé. Après, quand elle accouche, la pauvre, elle dit que c'est plus le bébé, c'est moi que je mange en réalité. Mais Shabbat, nous, on mange beaucoup. Pourquoi on mange beaucoup? Parce qu'on a une autre neshama. On a un bébé aussi. Neshama Yetera. Alors, la Neshama Yetera, c'est elle qui elle mange. Cette Neshama Yetera, qu'est-ce qui se passe avec elle? Il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il te donne Neshama Yetera et le Rachaim Akadosh à condition que tu es dans la simcha. On appelle ça Onek Shabbat. À partir du moment que tu enlèves toute la tristesse, il y a des gens Shabbat, en plein Shabbat, ils disent
waouh, il y a un chèque qui va rentrer pour le compte lundi et il n'y a pas d'argent. Il y a un chèque qui va sortir plutôt de mon compte. J'ai fait un chèque et il n'y a pas d'argent. Alors la banque, elle va rejeter ce chèque-là. Après, je vais être à la Banque de France. Et tout ce Shabbat, il est angoissé. Qu'est-ce qui se passe? La Neshama Yetera, Kadosh Baruch Hu, il retire. Quelqu'un qui est le patron. Et il s'est dit, lundi, il faut donner les salaires, il faut distribuer les salaires aux employés. Et il n'y a pas d'argent, je n'ai pas avec quoi donner le salaire. Qu'est-ce que je fais? Et Shabbat, il est en train de travailler avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu quand il voit quelqu'un qui est en train de dépenser des choses qui lui rendent triste pendant Shabbat? Hachem, il dit, tu n'as pas besoin de la Neshama Yetera. Alors, je te reprends la Neshama Yetera. Alors, mis à part que dans les prénoms, il y a la Neshama, comme on a expliqué au début du cours, Shabbat, on a une Neshama Yetera. C'est quoi cette Neshama? C'est une Neshama qui est en plus, qu'elle est beaucoup plus élevée que la Neshama qu'on a dans la semaine, et on mérite de l'avoir pendant tout Shabbat si on est dans la Simcha. Si on n'est pas dans la Simcha, à Kadosh Baruch Hu, il retire cette Neshama-là. Comme ça, il dit au Rechaim HaKadosh. Il continue, il dit comme ça. Shabbat, parfois, Kadosh Baruch Hu, il peut t'appeler Israël, et parfois, Kadosh Baruch Hu, il peut t'appeler Yaakov. Et Yaakov, ça appartient à qui? Shabbat, ça appartient à qui? Ça appartient à Yaakov. On a expliqué, je crois, l'année dernière ici, que Yom Tov, ça appartient à Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que Yom Tov, tu peux rentrer, sortir Abraham Avinu. Il faisait convertir des non-juifs. Et Yaakov, c'est Shabbat. Shabbat, tu ne peux pas traverser des frontières. On n'a pas le droit de prendre Shabbat. C'est-à-dire, il n'acceptait pas des conversions, Yaakov Avinu. D'accord? Alors, Shabbat, ça appartient à Yaakov. Alors, est-ce que Shabbat, tu veux te faire appeler Israël ou tu veux te faire appeler Yaakov? Et Dorachem Akadosh, si tu as des soucis pendant Shabbat, tu reçois, ça arrive des fois, ça m'arrivait plusieurs fois. Vendredi, tu ouvres la boîte à lettres avant Shabbat, et tu vois, il y a une lettre recommandée. Il y a une lettre recommandée. Tu ne sais pas c'est qui, tu commences à avoir une angoisse. Demain, tu ne peux pas le chercher, c'est Shabbat. Dimanche, c'est fermé, tu dois rester comme ça jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Et pendant tout Shabbat, ça se travaille. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, il te retire la Neshama, qu'on l'appelle en Shabbat, qu'on l'appelle Israël. Et Akadosh Baruch Hu, Shabbat, il te donne la Neshama de Yaakov. Shabbat, ça appartient à Yaakov. Alors, il dit comme ça qu'il faut dominer les angoisses Shabbat et la tristesse Shabbat pour ne pas arriver à Shalom à ces choses-là. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner des Neshamot qui sont élevés, mais nous, on doit savoir comment dominer notre angoisse pour ne pas rentrer dans cette tristesse-là. On a dit que Nachash, la tristesse, c'est Nachash, le serpent. Si tu prends les lettres avant Nachash, Nun, Chet, Shin, avant Nun, c'est même, avant Chet, c'est Zayn, et avant Shin, c'est Resh. Si tu prends les trois lettres avant Nachash, ça fait Zamer. Zamer, chante. Si tu chantes, tu écrases la tête des Nachash, il n'y a plus la tristesse. Il y a des gens qui vivent avec une tristesse en permanence, à tel point qu'ils ont besoin de prendre des médicaments. Il y a des gens qui prennent des Xanax, qui disent, docteur, c'est quoi les médicaments aujourd'hui les plus vendus? Prozac. Prozac, ils prennent des Prozac. Aujourd'hui, c'est le plus vendu dans la communauté juive, chez les jeunes Ashkenazim, avec tout qui se passe. Il y a beaucoup de gens, pas dans le 19e, chez nous, dans le Hachem, tout le monde dit, bon, on a tellement fait des problèmes. C'est dans le 8e, 7e, là-bas, qu'ils ont tous les psychologues. Alors, il dit comme ça que tu peux dominer ces choses-là sans prendre des médicaments. Sans prendre des médicaments. Comment? À partir du moment qu'il y a un problème qui vient, tu l'attrapes, tu le bloques, tu l'éjectes, et il y a la simcha qui va arriver. Pourquoi? Parce que comment tu dis avec la joie en hébreu? Besimcha. Si tu prends les lettres Besimcha, tu les déplaces, ça fait marshava. Avec la marshava, tu peux arriver à la simcha. Rav Nachman Mibreslev, il a perdu un fils très jeune. Et il a dit, j'ai tellement la émouna que c'est Hachem qui le fait pour le bien de mon fils qui est décédé pour moi, que je me suis forcé à pleurer parce que c'est marqué qu'il faut pleurer 3 jours. Si ça n'était pas marqué qu'il faut pleurer, j'aurais même pas pleuré. Vous imaginez quel stade ils sont arrivés, c'est Rabbanim à l'époque. Il a dit, je me suis forcé à pleurer à l'enterrement de mon fils parce que c'est marqué qu'il faut pleurer 3 jours. Sinon, j'aurais pas pleuré. Parce que tout ce qui a fait, c'est que pour le bien, il n'y a pas le mal. Il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Il n'y a que le bien. Mais seulement, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Le Satan, il vient, c'est Nachash, là, c'est fort. Et il vient, il veut nous faire rentrer des choses. Quoi? Oui, tu vas voir, regarde, ta femme, elle t'aime pas, regarde, tu vas voir, ta femme, elle va te demander le divorce, regarde, ta femme, elle a parlé à il s'est fait rentrer des choses, il s'est fait croire que c'est la vérité,
Et tu rentres dans des angoisses, tu rentres dans des tristesses comme ça, shalom. D'accord? Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, tu sais que je t'aime. C'est marqué dans la Torah. Ton visage, il est gravé sur le trône céleste. Mais tu es triste parce que tu crois que tu as perdu ton fils. Je ne peux rien faire pour toi. Et je suis obligé de t'appeler Yaakov et pas Israël. Même que ton visage, il est gravé sur mon trône. D'accord? Quand la maman de Yaakov, Rivka, elle est morte, Yaakov, il a pleuré. Quand, alors, Akadosh Baruch Hu, il appelle quand à l'enterrement de Rivka, Akadosh Baruch Hu, il appelle Yaakov. Yaakov dit Hachem, pourquoi tu m'appelles Yaakov? Ma mère, elle est morte, j'ai le droit de pleurer 3 jours de pleurs. Qu'est-ce que tu veux? C'est marqué dans la Torah, j'ai le droit de pleurer. Pourquoi tu m'appelles Yaakov? Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux rien faire. Il y a, ça s'appelle en français, c'est pas Akadosh Baruch Hu, il a ancré ça dans la nature. C'est quoi? C'est lui qui pleure. D'accord, Akadosh Baruch Hu, il fait des tâches de cette personne-là. Si tu es triste, si tu es angoissé, Akadosh Baruch Hu, il fait des tâches de toi. Tu veux qu'Hachem reste avec toi, sois dans la simcha. Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, je ne peux pas. Même que tu as raison pour pleurer, même que tu as raison pour être triste, je ne peux pas t'appeler Israël. Même que tu as raison, je n'accepte pas une chose pareille. Je ne peux pas être avec quelqu'un comme ça. Il a dit, on n'a pas le droit d'être triste, parce que si tu es triste, c'est comme tu fais l'idolâtrie. Même que tu es en deuil, tu as le droit d'être triste, mais tu dois contrôler ta tristesse. Comme ça que je dois dire à Yaakov. Même quand sa femme Rachel, elle est morte, regarde dans Sefer Bereshit, chapitre Lamedei, je crois, c'est marqué là-bas, Vayatsev Yaakov matseva al kivurat Rachel. Vayatsev Yaakov, juste 2 psukim avant, on l'a appelé Israël. 2 psukim après, quand il enterre sa femme, Akadosh Baruch Hu, il appelle Yaakov. Yaakov dit, Hachem, pourquoi tu m'appelles Yaakov encore? Hachem dit, parce que tu pleures, parce que ta femme, elle est morte. Il a dit, mais c'est normal, ma femme, elle est morte. Hachem dit, mais c'est comme ça, je sais, tu as raison d'être triste. Tu as le droit. 3 jours, c'est une halakha. Mais je ne peux pas t'appeler Israël après tout. Je ne peux pas t'appeler après tout. Vayatsev Yaakov matzeva al kivurat Rachel. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il lui dit. C'est marqué après, quand il a fini le deuil sur sa femme, quand il a fini 7 jours de deuil sur sa femme, Akadosh Baruch Hu, il appelle Israël chez Nehemar, Vayi bishkon Israël ba'aretz haï. Parce que dès qu'ils ont rentré en Eretz Israël, Rachel, elle est morte, il a enterré Baderech, il a enterré sur la route, et après les 7 jours, il a avancé, il est rentré à Shrem, et quand il est rentré à Shrem, c'était un vendredi à la rentrée des Shabbats, et Akadosh Baruch Hu, il appelle Israël. Pourquoi tu m'appelles il y a 7 jours, Yaakov, et maintenant Israël? Parce que pendant 7 jours, tu étais en deuil, tu étais triste. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Même avec toute la grandeur qu'Yaakov il avait, tu peux être la femme la plus religieuse. Il y a des femmes qui mettent perruque, et sur la perruque, ils mettent un chapeau. Tu peux mettre 3 chapeaux. Si tu es triste, je vais t'appeler Yaakov à midi. Il y a quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, des matins au soir, il a bref collège, pas 8 heures par jour, 12 heures par jour, il étudie. Mais quand il rentre à la maison, il est triste. Il a une angoisse de Parnassa, une angoisse de Shnoba. Non, Akadosh Baruch Hu va l'appeler Yaakov. Mais j'étudie la Torah toute la journée, Hachem. Oui, tu étudies la Torah, mais tu rentres à la maison avec une tête comme ça. Je ne peux pas t'appeler Yaakov. Tu veux que je t'appelle Israël, tu veux avancer dans la vie, toujours un sourire sur ton visage. Si tu as un sourire sur ton visage, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Il va comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov, tu sois ce que tu sois. D'accord? Tu peux être le plus grand connaisseur de la Torah, Yaakov. Yaakov, vous savez, toute sa vie, il a étudié la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je suis obligé de t'appeler Yaakov. Pourquoi? Parce que tu es bas, en bas de l'échelle. Yaakov, c'est Ekev, en bas de l'échelle. À partir de quel moment on l'appelle? Et on ne l'appelle plus Yaakov, on a dit tout à l'heure, pendant 22 ans, dès qu'il a fait sa disparu, on l'appelle Yaakov et on ne l'appelle pas Israël. D'accord? Et il dit au Rachem Akadosh, il faut que tu saches, si tu veux réussir dans la vie, dans chaque chose que tu fais, que tu domines la simcha. Qu'est-ce que ça fait avec la simcha? Shalom Shalom, il y a un flic qui t'arrête. Tu as grillé le feu rouge, c'est sûr que tu as grillé le feu rouge. Quand tu as fait vitesse et l'autre qui t'a attrapé avec, il te montre que tu étais au lieu de 70, au périphérique, tu étais à 110. Il y a la preuve. Alors sache, si tu as peur, tu auras le PV. Si tu n'as pas peur, tu n'auras pas le PV. Comment? Ce n'est pas ton problème, tu n'auras pas le PV. À partir du moment que tu as peur, tu dis ma femme, elle va me quitter, ta femme, elle va te quitter. N'aie pas peur, c'est sûr que ça arrivera. Mais seulement quand on ne sait pas, mais ça va arriver. Mais pourquoi?
Pour la simple raison, parce que tu as peur. Quand elle m'a dit, je vais mettre des écouteurs dans la voiture de ma femme, je suis dedans. Je dis, c'est pas la peine, je te dis, je mets ma femme dans le feu, ta femme est là, quelqu'un. Il me dit, vous savez, vous avez vu? Je dis, mais j'ai rien vu, je ne sais pas. Mais si tu lui dis, tu es sûr et tu as peur, ça va arriver. Ça va arriver. À partir du moment que tu n'as pas peur, il n'y a rien qui va arriver. À partir du moment que tu as peur de quelque chose, ça va arriver. Ça va arriver. Il y a 2 semaines, j'étais au mariage d'Amar. On s'était arrêté par le flic avec Amar. Il m'a dit, oh, on aura un PV. Je dis, tu auras le PV, donc tu vas voir. Il me dit, pourquoi vous dites ça? Faut-être faire la fête. Je dis, parce que tu l'as dit. Si tu as peur, tu auras le PV. Commence à chanter, tu vas voir, tu n'auras. Il a commencé à chanter, il nous a arrêtés, il nous en laissé pas. Même il nous a arrêté l'autoroute pour qu'on continue. Et tu vois, tu chantes, il n'y a rien du tout. C'est la vie. Les chercheurs, ils disent que la Terre, quand elle tourne, le globe, quand il tourne, ils chantent. Ils ont entendu, maintenant ils disent, ils chantent. Zohar HaKadosh était dans Patach Elon Ribon Almin, Dad Bala Bekushtan, Ilahin, Tatahin, etc. Rav Shimon Bar Yochai, il explique, il y a 2000 ans, il y a 500 ans, on ne savait pas que la Terre est ronde. On croyait que c'était plat, et tu arrives au bout et tu tombes quelque part, et la Terre elle est sur le dos. Je crois qu'ils sont, vous apprend en médecine. Sur le dos, c'est quoi? C'est éléphants, et les éléphants, ils sont sur des tortues comme ça. C'est marqué dans des livres en Inde, en fait. À l'université d'Inde, ils ont enseigné comme ça pendant des années. Rav Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, pas 500 ans, il y a 2000 ans. Il a dit la tête est ronde, il y a des gens qui habitent en haut et en bas, il y a la force de l'attraction. Il a dit il y a des personnes qui ont la peau noire, la peau jaune, la peau rouge. Les Indiens, il a expliqué tout ça dans Patach Eliyahu. Lisez Patach Eliyahu, regardez. Et lui, il dit que quand la Terre elle tourne, elle chante. Pourquoi la Terre elle doit chanter? Les chercheurs, ils disent, la NASA, ils disent qu'ils entendent des bruits, des chants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va avancer dans ta vie et il n'y a rien qui avance dans la vie si tu ne chantes pas. Tu sors de ton parking, il y a un camion des poubelles, tu dois ramener les enfants à l'école. Si tu ne vas pas chanter, tu vas commencer à t'énerver avec la fenêtre, il va rester là-bas une demi-heure. Et les enfants, ils vont arriver à l'école en retard et peut-être même ils ne vont pas le recevoir. Pourquoi? Parce que tu étais triste, tu étais anxieux, tu t'es énervé. Chante, ça va avancer. À partir du moment que tu chantes, tout avance dans la vie. Tu ne chantes pas, il n'y a rien qui va avancer. Même la terre, pour qu'elle tourne, elle chante. Tout le monde y chante à Kadosh Baruch Hu. Même le soleil chante, même la lune elle chante, même les arbres, même les feuilles, des feuilles quand ils font même les vagues, la mer elle fait des vagues, c'est quoi? C'est des chants. Mais c'est pas notre langage, on ne comprend pas ça. Il y a Perek Hashira, tous les animaux qui chantent, non, on croit que la grenouille elle fait des bruits et elle nous empêche de dormir. Non, elle ne fait pas des grenouilles. Kadosh Baruch Hu a dit à David Amelech, des fois check hier, la grenouille elle chante mieux que toi. David Amelech, il a écrit il a écrit des chants, il a écrit des tilim. Alors, pardon, c'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est la grenouille, il a dit, tu t'es pris pour qui, toi? Moi, je chante mieux que toi, moi, toute la journée, je ne m'arrête pas. Mais nous, on ne comprend pas qu'est-ce qu'elle dit, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante à Hachem. Les animaux, ils chantent à Hachem. Toi, tu ne vas pas chanter à Hachem. Si tu chantes, tout va avancer. Tu vas voir le shlombay qui va s'arranger. La parnassa, elle va s'arranger. Mais si tu restes dans l'angoisse, dans la tristesse, il n'y a rien qui va avancer. Il y a des gens, 10 ans, ils font que se plaindre. 10 ans après, tu reviens, comment ça va? Il est toujours dans le même endroit. Pourquoi? Parce que tu fais que te plaindre. Il y a des gens, la même situation que toi, ils ont avancé. Ils ont avancé. Pourquoi? Parce qu'ils ont chanté, ils ont souri, ils ont avancé. C'est lui qui reste triste, ça ne peut pas avancer. Comme ça, il dit, il dit le Baal Tanya. C'est la Eloula Gimel Tabout, Shabbat, je crois, de l'Admon Melubavitch. Le Baal Tanya dit, si tu veux être un vrai Oved Hashem, quelqu'un qui sert Hashem, tu veux être quelqu'un qui est très très proche à Hashem, la première chose que tu dois faire, travailler sur la tristesse. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas Shomer Shabbat. Tous les péchés, ils disent, j'aimerais faire Tshuva, mais je ne sais pas comment commencer. Je ne vais pas lui dire, va à la Yeshiva. Le Baal HaTanya dit, commence à travailler sur la Simcha. C'est la première chose. Pourquoi? Parce que tu prends toute la Torah, tous les interdits qu'il y a là-bas, et tu es 1 minute de tristesse, c'est encore pire que transgresser toute la Torah. 1 minute de tristesse, c'est pire, comme fait des Rav Nachman de Breslev. 1 minute de tristesse, c'est pire que manger dans l'écouter Moharan. Je ne me rappelle pas quel Tanina, il dit là-bas, 1 minute de tristesse, c'est pire que manger des cochons à Kippour. Cochon à Kippour, c'est-à-dire c'est les deux interdits. Non, et il dit, et aussi c'est encore pire que manger du pain à Pessah. Vous savez combien de fois on est triste? Combien de fois on fait un Avodah par jour? Est-ce que tu es capable d'en faire à l'église et te prosterner devant une statue? Est-ce que tu n'es pas capable? Ça ne monte même pas à l'idée de faire une chose. Mais tu le fais tous les jours, plusieurs fois par jour. Quand est-ce
Tu as une angoisse, tu as un rama en anglais on dit. Une angoisse comme ça qu'elle vient, un courrier, un coup de téléphone. Tu as un khasra à la banque, tu as demandé un crédit pour acheter un appartement et tu ne sais pas est-ce qu'ils vont accorder, ils ne vont pas accorder. Tu as trafiqué les papiers pour avoir fait, comme tout le monde. Tu as trafiqué les papiers, peut-être ils vont découvrir. Tu as fait. Et un coup de téléphone, il vient et tu as un coup d'angoisse, c'est comme si tu as mangé des cochons. Même tu peux être le plus grand rap, tu peux étudier la Torah et tu embrasses une statue toute la journée. Quand tu as l'angoisse, une femme, elle allume les bougies de Shabbat, elle fait une mitzvah, d'accord? Mais si elle est avec une angoisse, avec haine, avec la colère sur ses fils, sur ses enfants, sur son mari, prends une croix et embrasse-la, comme ça dit Chovat Alvavot, et embrasse la croix, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est Avodah Zarah. C'est quoi Avodah Zarah? Avodah Zarah, c'est faire l'idolâtrie. Il y a plusieurs façons d'idolâtrer. Et une des façons de faire l'idolâtrie, c'est la tristesse, la colère, la haine, être mécontent. Il y a des gens qui sont mécontents, ils font que se plaindre toute la journée. Toujours, ils vont rentrer dans un salle de mariage, tout est beau, il y a la clim, ça sent bon, il y a le rêve. Ah, elle est trop serrée là. Ah, le plafond, il est trop bas. Ah, elle est trop ronde pour qu'elle n'est pas carrée. Toujours, il va les défauts. Ça, c'est des personnes qui on les appelle, il y a encore, comme ça, il dit, il dit l'Admon Mishnah Chotchov. L'Admon Mishnah Chotchov, il dit comme ça, qu'en réalité, Yaakov, il ne devait pas quitter Israël. Vous savez, il y a un qui n'a pas quitté Israël, il n'avait pas le droit de quitter Israël. C'est qui? Yitzhak. Pourquoi? Olatmima. Yitzhak, Olatmima, il n'avait pas le droit de quitter. Yaakov, il ne devait pas quitter Israël, son fils. Mais pourquoi Yaakov, il a quitté Israël? Parce qu'il était triste. C'est lui qui est triste. Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas habiter en Eretz Israël. Quelle tristesse il avait, Yaakov. Ce n'est pas qu'il était triste jusqu'à maintenant, c'est autre chose. Regardez ce qu'il avait, Yaakov. Yaakov, quand il avait des problèmes, il s'est plaint. Et on n'a pas le droit de se plaindre. Yaakov, il s'est plaint 3 fois dans sa vie. Quand ses enfants, ils ont tué tous les habitants de Shrem, ils avaient raison d'après la halakha. Pourquoi ils avaient raison d'après la halakha? Parce que chez les goïms, Sheva mitzvot bnei noach, c'est lui qui transgresse n'importe quel mitzvot de chayav mita. Alors ils ont fait l'adultère, ils ont pris une fille, ils l'ont violée, c'est chayav mita. Et tous, ils étaient chayav mita. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas monté un bedin parmi les Sheva mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait chez Shimon et Lévi? Ils les ont tous tués. Ils avaient raison d'après la fin. Quand ils sont rentrés à la maison, qu'est-ce qu'il leur a dit Yaakov? C'est quoi? Pourquoi vous faites mal? Mais c'est tes enfants qui te font du mal. Ton fils rentre avec des terpines, tu attrapes ton fils qui met pas mal d'euros, des herbes. Au balcon, du matin. C'est pas ton fils qui fait ça. Ta fille, elle rentre avec une jupe Shabbat, avec une chemise serrée. Ça dit tout, tu n'as pas le droit de. Tout d'abord, il y a un certain âge pour éduquer les enfants. Tu ne peux pas éduquer ton fils après 16 ans, ta fille après 16 ans. Jusqu'à 16 ans, tu as le droit d'éduquer, viens à la synagogue, descends, je t'attends. Sinon, à partir de 16 ans, tu n'as pas le droit de dire viens à la synagogue à ton fils. Il y en a la fin. Rav Moutsaf, il dit, parce que chaque génération, ça change, parce que l'effet des enfants, ça change. Qu'est-ce qu'ils font mes enfants aujourd'hui? Moi, jamais j'aurais cru de les faire. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mon père, il m'a dit, jamais j'aurais cru qu'un jour, un de mes enfants, il le fasse. Et c'est comme ça. Rav Moutsaf, il dit qu'à partir de 16 ans, tu n'as pas le droit d'éduquer tes enfants, ni ton fils, ni ta fille. Ta fille, elle vient avec une mini-jupe, tu lui dis, ma fille, ça me gêne, j'ai honte, si tu peux faire ça pour moi. Pas plus que ça. Mais aller la punir, lui prendre son portable et la priver, enlever Internet à la maison. C'est interdit, c'est un péché que tu fais. Tu n'éduques pas tes enfants, tu détruis tes enfants. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Yaakov, il a attrapé Shimon et Lévi, il leur a dit pourquoi vous m'avez fait du mal? Mais ce n'est pas eux qui te font du mal. Si tu as fait de rentrer avec les mini-jupes, ce n'est pas elle. C'est Hachem qui lui a dit mais mini-jupe, j'aimerais que ton père il va s'énerver. J'aimerais voir si ton père il va s'énerver. Akadosh Baruch Hu a dit à ton fils de mettre un piercing là et un là. Comme ça, il reste comme une vache à la synagogue. Il te fait honte devant tout le monde. Il y en a qui ont les cheveux roses, verts. Et rentre à la synagogue comme ça, faire honte à ton père. Pourquoi? Mais ce n'est pas ton fils, c'est Hachem. De toute façon, tu n'as pas le droit de lui parler. Même que tu le nourris, même tout ce que tu veux, tu n'as pas le droit de lui parler. C'est assourd. Et Yaakov, il se plaint la première fois, il a dit à ses enfants, vous m'avez fait du mal. Vous, tu n'as pas le droit de pointer le doigt sur quelqu'un, ni ta femme, c'est toi, c'est ta faute. Oui, c'est ta mère qui l'a dit, oui, c'est ton frère, oui, c'est assourd, c'est personne. C'est un manque d'émouna, on appelle ça kofer d'ichlal. C'est-à-dire que ce n'est pas Hachem qui fait. Deuxième fois que Yaakov, il se plaint, c'était quand il arrive devant Paro. Paro lui dit, Kama yeme sheme chayecha. Quel âge tu as? T'es bizarre, deux grosses têtes comme ça qui se rencontrent. Paro, il a régné sur la calotte du monde. Yaakov a vu nos hétéroges venir Israël. Et c'est vrai, c'est comme tu me dis, à Mavdil, je ne sais pas, le président des États-Unis, Biden, il s'appelle, il rencontre je ne sais pas qui. Et à quel âge tu as? On dirait des gamins. C'est quoi cette question?
Non, parce que Jacob, il était Dieu physiquement, parce qu'il a tellement souffert dans sa vie. Et qu'est-ce qu'il répond Jacob? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il lui dit? Mais mes années sont point. Ah, c'est rapide. C'est Raoult. Voilà, du coup, Ma vie, elle était catastrophique. C'est pas que tu te plains devant une bonne, c'est Chilou Lachem. La Kadosh Baruch Hu a dit, tu te plains, tu vas payer pour chaque mot. Et quand il a dit sur Rachel, et c'est lui qui l'a volé Loïchie c'est 37, la Kadosh Baruch Hu a dit, tu parles comme ça, à 37 ans je prendrai ta femme. Et Rachel elle est morte à 37 ans à cause de ça. La Kadosh Baruch Hu a dit, tu peux être Yaakov Avinu, tu peux être le plus grand tzaddik, tu peux porter la plus grosse barbe. Une minute de tristesse, la Kadosh Baruch Hu il n'accepte pas cette chose-là. Tu n'avanceras pas dans ta vie. 10 ans tu vas rester célibataire, 10 ans tu vas rester divorcé, 10 ans tu vas rester avec une femme qui va te casser les pieds, tant que tu ne vas pas comprendre qu'il faut taper des mains et danser. Pourquoi taper des mains? Rav Nachman, je ne me rappelle pas où il dit, quand tu as un habit qui est sale, tu te coupes. Il dit qu'on a des chitonines, on a des saletés d'impureté. Alors on secoue les mains, taper des mains, on secoue, on enlève. Et quand on dort, on enlève tout ce qu'on a. Et qu'est-ce qui se passe? On se détache de la terre et on se lève en haut. Et là, la Kedusha, elle vient et la Simcha, elle vient. Les prophètes, Akadosh Baruch Hu, ils ne leur parlaient pas. Jamais Akadosh Baruch Hu parlait avec un prophète. Quand est-ce qu'il parlait au prophète? La nuit. Quand il parlait la nuit. Il y a pas de temps. Quand est-ce qu'il parlait au Nébraï? Avec la musique. Bravo. C'est marqué dans Shmuel. Ve'aya kenagen amnagen ve'nacha alav ruach Elohim. Ve'aya kenagen amnagen, c'est-à-dire quand Navi, il avait une question, il demandait qu'on lui ramène l'ud, l'instrument pour jouer l'harpe, etc. Il jouait et seulement quand il avait la simcha, Akadosh Baruch Hu, il répondait. Si Navi, il n'avait pas la simcha, Hachem ne lui parlait pas. C'est-à-dire que la simcha, c'est un niveau beaucoup plus élevé que la névoie. Sans la simcha, tu n'as pas la névoie. Des gens qui aiment la musique, c'est quelque chose qui lève la neshama. Et c'est pour ça que souvent il faut écouter de la musique, même pas de musique d'arca juif, tu n'es pas obligé juif, tu peux écouter même goy, mais qu'il n'y a pas de grossièreté, et que ce n'est pas une musique triste. Il y a des musiques, on dirait un enterrement. Ça va te rendre encore beaucoup plus triste que tu es. Je vais finir à bataille avec quelque chose. Nous, on s'appelle comment? Mis à part Israël, on a encore un nom. Yehudi. Pourquoi on appelle Yehudi? Yehuda. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yehuda? Pourquoi on l'appelle Yehuda? Écoutez, je vais dire deux chidushim. Yehuda, son drapeau, c'était quoi? Le lion. Kara shachav kahari ou klavim yekimenu. C'est quoi shachav kara kahari? Yehuda, quand il tombait, c'était un lion qui tombait, il savait comment se relever. Nous, un juif, quand on tombe, on sait comment se relever. Tomber, c'est pas grave. Avoir des échecs, c'est pas grave. Tu as investi dans une affaire, tu t'es marié, et c'est un échec. Des enfants, c'est un échec. C'est pas grave. C'est quoi un juif? C'est de savoir comment se lever. Yehuda, il est tombé, il a su comment se relever. Écoutez une histoire, qu'est-ce qui s'est passé, et on va comprendre c'est quoi Yehuda. Et essayez en tout temps que j'explique comment on écrit Yehuda. Comment on écrit Yehuda? Yehuda, il marche pour y aller à Timnata, je crois que ça s'appelait. Vayered Yehuda Timnata. Shimshon, il est monté Timnata. Vayered Yehuda Timnata. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'il a vu une femme prostituée. Comment les femmes prostituées ils étaient habillées à l'époque? Rachid dit, burqa. Rachid dit burqa. C'est-à-dire que toutes les femmes qui mettent des burqas, c'est des prostituées. Rachid dit comme ça, c'est pas moi. Je suis pas raciste. Rachid dit, toutes les femmes qui mettent des burqas. Ok, qu'est-ce qu'elle a fait, Tamar? Tamar, elle a mis un burqa, c'est marqué. Elle va te casser, on a fait ça, c'est marqué. Elle a mis la burqa. Alors, Yehuda, il a cru que c'est une prostituée, mais c'est tzaddik, Yehuda, il s'en fout, Yehuda. Qu'est-ce qu'il va aller voir une prostituée? Il a continué sa route. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il aura des relations avec elle pour que le Mashiach y vienne. Hachem, il a envoyé l'ange Gabriel, il a attrapé Yehuda, il l'a ramené vers elle, il a donné les guettes Sarara, il est obligé de partir avec elle. Mais elle lui a dit l'argent, prostituée, c'est de l'argent. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il n'avait pas d'argent pour lui. Il a donné maté, il a donné le bâton, les petits livres, il a donné 3 choses, et il a eu des relations avec elle, il est parti. 6 mois après, la belle-fille qui est veuve, elle est veuve en réalité, parce que les 2 fils ne sont pas morts. Yehuda, elle lui dit que tu es enceinte, mais il dit que tu es enceinte de toi. Elle n'a pas voulu dire de toi. Pourquoi? Pour ne pas lui faire honte. On n'a pas le droit de faire honte à quelqu'un.
Il y a des gens qui me disent, j'ai jamais tué quelqu'un. C'est tout, tu peux tuer quelqu'un 10 fois par jour. Avec le nez, tu peux tuer quelqu'un, on n'a pas le temps d'expliquer. Rabotai, qu'est-ce qu'il a fait, Yuda? Il a monté un Beddin. Il a monté un Beddin. Abraham, Yitzhak, Yaakov, 11 frères à lui, Shem et Ever. Ils étaient au Beddin. Qu'est-ce qu'ils ont jugé? Qu'est-ce qu'on doit faire une femme? Hara Laznunim. Une femme qui a eu des relations. Qui il fallait qu'il tranche? C'est marqué dans la Torah Yehuda. Pourquoi? Parce que c'est le beau-père. Elle a trahi. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé, Yehuda? Otsioua, il a dit, faites-la sortir et qu'on le brûle. Qu'est-ce qu'elle fait, Tamar? Tamar, maintenant, elle sait qu'elle va mourir. Elle est obligée de dire devant tout le monde, mais je suis en train de toi, pourquoi tu me juges? Mais c'est toi le papa. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas voulu faire honte. Elle lui a donné les simanim. Il lui a fait comprendre de qui. Maintenant, Yehuda, il a compris qu'elle est enceinte de qui? De lui. Maintenant, Yehuda, il peut dire deux choses. Écoutez bien, il peut dire, c'est une menteuse, elle ne veut pas se brûler, elle m'accuse. Mais on aurait cru à Yehuda. Vous imaginez, c'était Yehuda. Son père, Yaakov Avinu. Il n'a pas perdu une goutte de son nom de sa vie jusqu'à l'âge de 86 ans. Il a appelé Reuven Réchit Oniata, à 86 ans, la première fois qu'il a eu des pertes de semences. Et maintenant, son fils, il était avec une prostituée. Là, alors Yehuda, il pouvait dire, mais papa, ou son grand-père, Isaac, ou son arrière-grand-père, ou Shem Be'aver, ils étaient tous là-bas, tous ses frères. Mais c'est une menteuse, elle dit ça pour. Il pouvait, on l'aurait cru et on l'aurait brûlé. C'était un lion. Il est tombé, il a échoué, on dit en français. Il a eu un échec, il était avec une femme. Tout de suite, il a dit, c'est moi le papa. Il a reconnu. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Yehuda? Dans ton prénom, vous devez réfléchir. Il y a tous les noms de Hachem. Yud, Ke, Vav, Ke. Il y a tous les noms de Hachem. Est-ce que Yehuda, il a fait un péché, lui ou non, en allant avec cette femme? Bien sûr, c'est une prostituée. Bien sûr qu'il a fait un péché. Et Hachem, il lui donne tous les noms. Yosef, lui, il n'a pas péché avec la femme de Potiphar. Il n'a pas péché. Yesod. Akadosh Baruch Hu lui a donné une lettre. Regardez dans le petit livre, j'ai pas Pays-Bas, c'est lui qui l'a dit, pas Pays-Bas. Pays-Bas, c'est pas Pays-Bas, parce que Bas c'est marqué là-bas. Yehosef. C'est quoi Yehosef? Hachem, il lui a rajouté une lettre. Hachem, il a dit, je te donne une lettre. Hey. Et pourquoi une lettre? Moi, je n'étais pas avec la Goya. Moi, c'était très dur pour moi. C'est marqué dans la Gemara que tous les jours, elle changeait les habits. Qu'est-ce qu'elle mettait la veille? Elle ne mettait pas le lendemain. Elle jetait à la poubelle et l'achetait pour draguer Yosef. Et Yosef, il a dit, Hachem, j'ai résisté, tu me donnes une lettre. Hachem, il a dit, tu n'as pas eu de tentations, tu as eu des tentations, mais tu n'as pas échoué. Et pour moi, le plus important, c'est quelqu'un qui échoue et qui se relève. Yehuda, il a échoué, mais il a su comment se relever. Il a reconnu, il a dit, c'est moi. À partir du moment que tu ne te plains pas, tu ne dis pas, c'est pas moi, c'est lui, c'est ma secrétaire. Qui a fait ça? Shaoul. Quand Shmuel, il a dit à Shaoul d'aller tuer Agag, quand il n'a pas tué Agag ni les bétails. Shmuel, il a dit, mais est-ce que tu as tué tout le monde? Il a dit oui. Il dit, mais j'entends. Il a dit non, c'est le. Qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Shmuel, tout d'abord, il a dit à Shaoul, Kara Malkout Me'alecha, tu ne peux plus être roi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mensch, tu n'es pas un homme, tu ne reconnais pas l'erreur. Tu dis, ah, le peuple. Et toi, c'est toi le roi. Alors, et après, il est parti, il a enlevé la tête de Amalek. Mais par contre, David Amalek, quand Nathan Hanavi il est venu, il a dit, dis-moi, j'étais avec une femme mariée. Il a dit avec Kifshataras, etc. David, tout de suite, il a dit, j'ai fait une erreur, je reconnais l'erreur, j'étais avec une femme mariée. Il a dit, j'ai fait l'erreur, je reconnais. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Nathan? Akadosh Baruch Hu t'a pardonné, tu vas garder le royaume jusqu'à le Mashiach. À partir du moment que tu ne te plains pas, à partir du moment que tu reconnais que tout ce qui t'arrive, ça vient d'Hachem et des personnes d'autres, à partir du moment que tout ce qui t'arrive, tu comprends et tu admets que c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Tu es assis devant le docteur et le docteur il t'annonce une mauvaise nouvelle maintenant. Tu reçois les résultats. Tu es assis devant ton avocat, l'avocat te dit, mais si, vous en condamnez à temps qu'ils vont vous chercher. Vous allez avoir un redressement, ton comptable, et tu dis, il y a un contrôle. Tout ça, tu rigoles, tu dis merci, j'écoute, c'est Hachem. C'est Hachem qui, c'est très dur. C'est pas facile, c'est très dur. Mais c'est Hachem qui le fait. À partir du moment que tu acceptes toi avec des chants, Akadosh Baruch Hu va régler ton problème, Bézot Hachem. בעזרת השם רבותיי, שנשמע ונתרסה בפירות טובות בעזרת השם, ראש חודש טוב ומבורך סופר. אמן, אמן.
עמרם בן חיים, רגע, אני קדיש על ישראל. רבי חנן בן שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לעבוד את ישראל, להתקפת ישראל, שנאמר, ובגלל כבד סימן כבודו יגדיל תורה, ויפצע אותו בתלות יותר. אמן, יהי שמי רבה וגדולה. לנו כל עם ישראל ואמרו אמן. אמן.